Salut à tout un chacun, salut à tous les membres de la chaîne de motivation, tous ceux qui sont abonnés, salut à vous les gars, parce que c'est vous qui nous donnez cette énergie-là de pouvoir faire des vidéos de motivation à chaque instant. Alors merci à vous, on ne saurait faire des vidéos sans vous dire merci. Sincèrement, merci à vous. L'équipe et moi, nous vous saluons depuis votre position chacun. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour faire une autre vidéo, cette fois-ci pour parler de certains défauts à éliminer, certaines choses, certaines croyances, certaines choses auxquelles nous sommes attachés qui peuvent freiner notre élan vers la réussite ou qui peuvent empêcher d'atteindre le succès. Alors, il y en a tellement et nous avons sélectionné 4 parmi ces nombreuses choses auxquelles nous devons nous détacher là. Mais nous avons choisi 4, comme je l'ai dit, et nous allons tout de suite rentrer dans le but du sujet parce que le temps est encore important pour nous, donc on fera les choses dans les normes. Alors, les gars, si tu veux aspirer à la réussite, si tu veux vraiment atteindre cette réussite-là, il faut comprendre que il ne faut pas se plaindre tout le temps. Il y a des gens tellement qui se plaignent, qu'ils se plaignent même du temps. Pourquoi je le dis? D'autres personnes vont se dire pourquoi il fait chaud aujourd'hui. D'autres personnes peuvent dire mais pourquoi il pleut aujourd'hui? Mais les gars, laissez-moi vous dire que la plainte nous éloigne de la solution. La plainte nous empêche de véritablement exploiter d'autres horizons de notre système cérébral. Parce que la plainte, c'est pour les perdants. La plainte, c'est pas pour les gagnants. Les gagnants trouvent des solutions, trouvent des équations pour résoudre le problème qui est là. Donc soyons des gagnants, soyons des gens qui utilisent la matière grise pour trouver des solutions que de se plaindre à tout moment. Alors, la deuxième, elle est super importante, qu'il faut éliminer aussi. Les gars, il est très important parce qu'il y a des gens qui pensent que tout leur problème, c'est les autres. C'est mauvais de penser comme ça. L'autre, c'est quelque chose ou c'est quelqu'un que Dieu a mis auprès de toi pour t'aider. C'est une richesse en ce 21e siècle si tu ne sais pas. Donc, il ne faut pas voir l'autre comme étant la source de tes problèmes. Il y a d'autres qui vont dire, parce que je ne suis pas né dans une bonne famille, parce que j'ai fait des enfants, c'est pour ça que je ne peux pas aller ceci, parce que je suis marié maintenant, je ne peux pas réaliser cela. Mon frère, il faut voir en cela une opportunité. Le fait que tu sois né dans une famille, dans cette famille-là, et que Dieu a fait ça ainsi, tu as quelque chose toi-même à apporter, tu as une valeur, il y a une attente pour laquelle Dieu t'a mis dans cette famille-là. Tu as un rôle important à jouer. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui aspire à la réussite, il faut comprendre que tu n'es pas là par hasard. Tu es là, soit c'est toi qui dois apporter quelque chose, c'est toi qui dois modifier quelque chose dans l'environnement dans lequel Dieu t'a mis. Et les autres, ceux que Dieu permet pour que vous soyez en contact, ceux que Dieu met sur ta route, c'est des gens qui doivent soit t'apprendre quelque chose, soit t'enlever quelque chose. Alors, ce qui t'enlève, ça peut te donner soit une expérience, et soit si c'est l'échec qu'ils ont produit dans ta vie, ne vois pas ça comme étant la fin de ta vie, mais le début d'une nouvelle expérience pour toi. C'est très important de le savoir. Les autres ne doivent pas être source de problèmes pour nous. Merci. On va passer maintenant à la troisième chose qu'il est important de savoir. Les gars, la troisième chose, c'est que beaucoup d'entre nous pensent que le succès se ramasse. Laissez-moi vous dire, le succès ne se ramasse pas. Non, le succès, c'est un processus. C'est le fruit de plusieurs efforts fournis, organisés, planifiés, visionnés. Et quand on est dans l'action, c'est ce qui peut amener le succès. Certaines personnes pensent qu'on peut se réveiller du jour au lendemain et puis être dans le succès. Non. Le succès ne se ramasse pas. La réussite ne se ramasse pas. C'est un travail ardent. C'est quelque chose pour lequel vous aspirez, vous planifiez et vous travaillez au fur et à mesure. C'est ce qui peut vous apporter le succès. Et vous avez le succès lorsque vous connaissez déjà votre qualité de base. Et lorsque ces qualités de base-là répondent à un besoin. Et quand il y a une opportunité qui répond à ces qualités-là, que vous vous lancez, vous pouvez faire succès. Alors ne pensez pas qu'en étant couché, en étant assis, le succès peut venir. C'est rare. Je ne crois pas aussi à ce genre de façon de voir la vie. Donc pour moi, le succès ne se ramasse pas. Le succès est le fruit d'un travail. Le succès est le fruit d'une planification, d'un processus qui demande du temps. Alors, il est très important de le savoir. La quatrième chose qu'il faut savoir, on le sait tous déjà,
c'est que rêver sans rien faire. Les gars, c'est dans l'action. L'action est le secret. Voilà pourquoi pour ceux qui ont suivi la vidéo sur la patience active, rêver sans rien faire, c'est quelque chose de vraiment méchant pour que quelqu'un puisse se faire soi-même. On ne peut pas rêver et puis ne pas poser les actions qui peuvent permettre à ce que ce rêve-là se réalise ou s'aboutisse. Pour ça, je conseille à tout un chacun d'être dans l'action. Je conseille à tout un chacun de préparer ce qui va permettre au rêve de se réaliser. Donc, comme on le dit, Dieu lui-même te montre toujours le chemin. Dieu ne va pas faire ça pour toi. Pour quelqu'un qui rêve sans rien faire, c'est quelqu'un qui pense que Dieu peut faire sans que lui n'agisse. Dieu va toujours te montrer le chemin. Dieu va toujours te pousser vers à toi maintenant de poser l'action qui va amener à cela. Alors, voici les 4 grandes choses, 4 grands défauts qu'il faut éliminer de sa vie pour véritablement embrasser le succès. Premier, arrêter de se plaindre tout le temps. Deuxième, c'est que penser que les autres sont la cause de nos problèmes, c'est vraiment quelque chose de banal. Et penser que le succès ou la réussite se ramasse, non. Non les gars, il faut l'éliminer. Et rêver sans rien faire, s'asseoir là et penser que les choses vont tomber du ciel, c'est archi faux les gars. C'est une rêverie, il faut sortir de là. Alors merci beaucoup les gars d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et vraiment, l'équipe et moi, nous vous disons toujours merci. C'est le coach motivateur Jean-Marc Ouambleur. Merci à l'équipe et moi pour tout ce que vous apportez, vous, nos membres, vous qui partagez nos vidéos. Soyez bénis depuis votre position. Merci.